Un partenariat signé entre l'Institut universitaire d'Abidjan et la République populaire de Chine pour le renforcement de capacités des étudiants ivoiriens. Albert Mabry-Touakeus, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a procédé à l'inauguration du guichet emploi de Diokwe. Mesdames et messieurs, bienvenue. Parlons d'éducation à l'entame de cette édition. L'Institut universitaire d'Abidjan et la représentation diplomatique de la République populaire de Chine ont noué un partenariat de renforcement de capacités et de formation. Cet accord a pour but de permettre aux apprenants ivoiriens de suivre des cours de haut niveau en économie, en finance, en marketing et droit des affaires. Cela pendant 24 mois en Côte d'Ivoire, en France et en Chine. Le reportage de Lucien Sbokwa et Lyon Gilbert. Ce protocole d'accord entre l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, et la représentation diplomatique de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire ont signé un partenariat. Le présent accord va permettre à toute personne ayant au moins le niveau de la licence en économie, finance, marketing et en droit des affaires et parlant couramment l'anglais d'aller étudier en Chine pour 24 mois. C'est un master qui va se faire sur 2 ans. Une année à Abidjan et une autre année en Chine. Alors, c'est un master qui aura un effectif de 40 étudiants avec en première année 120 heures divisé en 3. Le tiers de ces 120 heures va être assuré par des enseignants ivoiriens, mais qui ont un bon niveau d'anglais, parce que la langue de ce master, c'est l'anglais. L'autre tiers va être assuré par des professeurs européens. Et enfin, le 3e tiers assuré par des professeurs chinois. Notre but, c'est pour préparer les étudiants qui vont s'adapter aux exigences professionnelles des entreprises internationales au futur. Et c'est à cause de ça qu'on a décidé de travailler ensemble avec l'IUA, très connu ici en Côte d'Ivoire, et parce qu'on a vu qu'aujourd'hui il y a plus de tendance dans le marketing international, qu'il y a plus de communication entre la Chine, l'Afrique et l'Europe. Ne seront concernés par les 420 heures de cours dispensés que 40 apprenants, et cela en 24 mois dans différents modules. Ces apprenants verront leur capacité intensément renforcée en bouclant ainsi le Master 2 en économie, finance, marketing et en droit des affaires en Côte d'Ivoire, en France et en Chine. Les cours des Master 1 et 2 vont débuter en décembre 2019 en Côte d'Ivoire sur le campus de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Les autorités gouvernementales de la Côte d'Ivoire continuent de procéder à l'inauguration des guichets emploi dans le pays. C'est le cas de Albert Mabry-Touakeus, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a inauguré le guichet emploi de la ville de Diokwe. La structure d'insertion socio-économique donne d'énormes espoirs aux jeunes de la région du Guémont, vu que jusqu'à ce jour, 393 personnes ont déjà bénéficié du projet emploi jeune dans le département. Théodore Kanga. Ce guichet emploi jeunes de Diokwe va résorber le problème criant d'insertion socio-économique des jeunes de la région. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, a procédé à l'ouverture officielle du guichet emploi. C'est une disposition qui est prise par le gouvernement pour permettre donc de créer le plus d'emplois possible ou des opportunités d'auto-emploi pour les jeunes afin de les aider à sortir de la précarité. Déjà, avant même que nous ouvrions officiellement ce guichet, 393 jeunes ont déjà bénéficié des services du guichet emploi jeune au niveau de Diokwe. Le maire de la commune, Honoré Djiboni, a traduit sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement pour cette belle initiative. Ce guichet emploi jeune qui s'ouvre aujourd'hui à la mairie de Diokwe tombe à point, car il va réduire la croissance du chômage dans notre localité. Je vous exhorte donc à saisir, chers jeunes, cette opportunité qui s'ouvre à vous en venant massivement vous inscrire à ce guichet. Le directeur régional de la promotion de la jeunesse, Kwadjo Otokpa, et le président des jeunes de Diokwe ont salué cette initiative du gouvernement. Nous remercions Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes
qui nous a fait confiance en ouvrant ici à Djokwe. Djokwe, un département phare qui a subi toutes les affres de la guerre. Au total, 201 guichets emploi seront ouverts sur toute l'étendue du territoire. On ne finit pas de célébrer l'an 59 de la Côte d'Ivoire. Dans le nord du pays, la population de Diawala était en fête avec leurs voisins venus du Burkina Faso pour commémorer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais aussi, à côté de Diawala, dans la région du Zanzan, à l'est de la Côte d'Ivoire, les populations ne sont pas restées en marge de cet événement. Le reportage est de Joseph Assalé et Daouda Ouattara. Après le passage en revue des groupes constitués et le salut aux couleurs, le sous-préfet de Sorobango s'est adressé aux populations. Dans son intervention, Kwadio Yao Nestor a d'emblée rendu un vibrant hommage aux pionniers de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour s'être affranchis du joug colonial. Cet héritage, a dit l'administrateur, mérite non seulement d'être préservé, mais doit surtout être tributaire du développement. Pour ce faire, le sous-préfet de Sorobango a interpellé les différentes couches sociales de sa circonscription administrative sur leurs responsabilités. Nous avons un bien commun à préserver. La Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Les cadres, je voudrais vous exhorter à résolument vous impliquer dans les projets de développement de vos villages respectifs. Le développement n'a pas de coloration politique, ethnique ou religieuse. C'est l'occasion de vous inviter à vous approprier le projet de délimitation des terroirs des villages initiés par le gouvernement. Il a par ailleurs félicité les forces de défense et de sécurité pour avoir contribué à instaurer la quiétude, toute chose ayant permis de booster les activités économiques de la région. Fort à propos, le sous-préfet Kwadio Yao Nestor a exhorté les uns et les autres à s'approprier les projets initiés par l'État en leur faveur. Outre un défilé des militaires et des couilles socio-professionnelles, des prestations d'artistes ont meublé la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance à Sorobango. 7 août 1960, 7 août 2019. Il y a 59 ans, la Côte d'Ivoire devenait un État souverain. À Diawala, ville située dans le département de Ouangolo-Dougou, région du Tchologo, l'on l'a célébré dans un climat festif. De toute la sous-préfecture, les populations sont venues des villages et campements pour communier aux côtés des cadres et autorités administratives et politiques de la région. Honneur militaire, hymne national, la revue des troupes, puis défilé des forces vives de la sous-préfecture de Diawala. Le sous-préfet n'a pas manqué d'égrener les difficultés auxquelles la sous-préfecture est confrontée, notamment le mauvais état de la voirie, le manque de forage dans les villages et campements. Pour clore, il a invité ses administrés à cultiver la paix et le pardon, facteur de développement. Un programme a été mis en place dénommé PS-Bouffe, par lequel le gouvernement entend redistribuer les fruits de la croissance aux populations les plus vulnérables et lutter ainsi contre la pauvreté. Autre aspect de l'événement, les distinctions faites à des acteurs de développement de la localité pour leur mérite dans les différents services. Dans un climat festif, prestations, danses et jeux ont apporté une touche à l'événement. Le Kenya va contracter un prêt syndiqué de 150 milliards de shillings, soit 1,45 milliard de dollars, auprès de banques internationales. C'est ce que rapporte cette semaine le site d'information Business Daily, citant un document officiel. La nouvelle opération doit permettre au gouvernement kenyan de financer son budget 2019. Terminons avec le gouvernement tanzanien qui a conclu un contrat de 265 millions de dollars avec deux entreprises chinoises pour la construction d'un pont de 3,2 km sur le lac Victoria, facilitant ainsi les échanges commerciaux entre les pays de la région. Ce pont entièrement financé par le gouvernement tanzanien devrait permettre également de connecter par la route la Tanzanie au Rwanda, à la République démocratique du Congo, au Burundi et à l'Ouganda. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.